Caroline, bonjour. Bonjour Cécilia, Ravie d'être là avec toi pour cette interview. pareillement, merci à toi. Écoute, on est ravis de pouvoir monter ce projet ensemble. Donc, tu vas donner une masterclass sur le psycho-émotionnel, comprendre l'inconscient, comment il drive notre quotidien. Exactement, Et cet événement aura lieu le mardi 21 avril à 19h30 pour une masterclass donc de 2 heures. c'est ça. Et on a hâte d'être à cette date-là. Mhm. Et en attendant, on a envie de te découvrir, savoir quel a été ton parcours, quelles ont été tes expériences, qu'est-ce qui a marqué un tournant et quels ont été tes leviers de transformation pour en arriver à ce que tu proposes aujourd'hui. Oui, tout à fait, exactement. Mais déjà, merci de m'avoir proposé cette masterclass. Je suis ravie de pouvoir participer à ça et de vous partager du coup ce que je sais par rapport à ça, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et mes formations par rapport à tout ça. Donc, en moi, j'ai déclaré une maladie qui s'appelle l'anorexie mentale à l'âge de 15 ans, qui a engendré une grosse dépression pendant à peu près une quinzaine d'années en suivant. Et pendant cette période, en fait, j'ai traversé vraiment les enfers, si on peut dire ça comme ça. Je suis descendue très très bas et en fait, j'étais habitée d'un profond mal-être. Je subissais ma vie, j'étais complètement désalignée, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que je faisais sur Terre et ma vie n'avait pas de sens. Et je suis arrivée à un stade où je programmais mon suicide même. Et à cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un et qui, au bout d'un moment, vu mes comportements autodestructeurs et très toxiques, on a eu un peu trop sur la conscience et du coup, m'a sorti une phrase qui a eu l'effet d'un électrochoc sur moi. Et cette phrase, ça a été soit tu te fais suivre, soit je te quitte. Et à Ouais. l'époque, pour moi, c'était assez violent, mais en fait, ça a été tellement salvateur pour moi qu'au final, je lui en remercie grandement. Et au final, en fait, ça a fait l'effet d'un électrochoc parce que je ne me voyais pas finir ma vie sans lui à cette époque-là. Et D'accord. pour moi, c'était l'homme de ma vie. Donc, en fait, quand il m'a dit ça, la peur de me faire abandonner par cette personne a été tellement plus forte que tout ce que je vivais que j'ai décidé du jour au lendemain de m'en sortir. Waouh. Donc, j'ai consulté plein de thérapeutes, psychologues, psychiatres. Je suis passée par la case traitement aussi avec des anxiolytiques et antidépresseurs parce que mon système nerveux était tellement en PLS à ce moment-là qu'en fait, c'était la seule solution pour me faire remonter la pente, transitoirement du moins. Donc, pendant 6 mois, j'ai été sous traitement. Et en parallèle, j'ai fait un gros travail sur moi avec plein de thérapeutes différents. J'ai expérimenté plein de choses. J'ai compris plein de choses aussi. Ça a été très long, très dur parce que j'ai testé tellement d'outils en fait qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui marchaient pas tant que ça sur moi. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment été essentiels et incroyables sur moi pour ma transformation. Et donc, petit à petit, ça a été tellement quelque chose qui m'a sauvé la vie que j'ai eu à cœur de me former à ces thérapies que j'avais expérimentées. Et petit à petit, je me suis constitué mon bagage et j'en suis arrivée à accompagner les personnes à se libérer de mal-être avec la kinésiologie. Super. Donc, ouais, donc ça a duré quelques années de ma vie. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me manquaient. Et donc, du coup, j'ai voulu aller creuser un petit peu. J'ai fait une rétrospective de mon parcours. Et comme je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait des outils qui avaient extrêmement bien marché sur moi et d'autres pas du tout. Et du coup, grâce à ces outils-là, j'ai fait un protocole que j'ai testé, bon, que j'avais testé sur moi, du coup, mais que j'ai pu tester sur des personnes que j'accompagnais déjà grâce à leur accord. Et je me suis rendu compte que ça marchait très bien aussi sur elles, en le personnalisant, bien évidemment. Donc, un mix Donc, d'outils, un mix de méthodes que tu connais. Waouh, oui, super. et en fait, d'une certaine façon, en fait, il y a un protocole bien précis, une trame en fait que j'utilise pour tout le monde, mais après que je personnalise selon les besoins. Bien sûr. Waouh, ok. Et Super. voilà. Et donc c'est en créant ce protocole en fait que j'en suis arrivée à ma méthode HELP. C'est avec cette méthode que j'accompagne maintenant les personnes et je me suis repositionnée en tant que coach de vie. Voilà, grâce à ça. Magnifique. Ouais. Et donc, du coup, actuellement, j'accompagne des entrepreneurs, plutôt, à transformer ce qui les épuise intérieurement, ce qui les auto-sabote pour retrouver clarté mentale, équilibre émotionnel, identité, pardon, alignée avec qui ils sont et qui ils veulent devenir.
et en gros, révéler leur plein potentiel. Superbe. Super. Mm. Donc voilà, et du coup, j'ai à cœur de transmettre évidemment tout ça par tous les moyens que je peux. Et quand David m'a proposé de faire cette masterclass, évidemment que j'ai dit oui. Parce que du coup, on va parler de psycho-émotionnel, comment fonctionne l'être humain par rapport à tout ça. Et on verra aussi la deuxième partie, grâce à un exercice pratique, de nos côtés un peu paradoxaux, les dualités qui sont en nous et qu'on n'arrive pas forcément à gérer de temps en temps, selon ce qu'on veut incarner et ce qu'on fuit. Et en fait, on verra qu'on est des êtres humains complets. On a tout en nous et qu'il suffit en fait d'atténuer les émotions ou la perception qu'on a des choses pour se sentir plus en paix et aligné. Parce que finalement, ce que tu suggères, c'est une dualité entre conscient et inconscient, Non, pas que. Enfin, pas en fait, plus. tous les concepts qui existent, en fait, il y a le contraire. Enfin, il y a le concept et son opposé. Tout à fait, ouais. Voilà. Et en fait, on oscille en permanence entre ces deux opposés, qu'on le D'accord, veuille ou non, hein, en fait, hein. ouais. Et selon notre éducation, notre parcours, on a mis des étiquettes sur un concept et en tant que bon, par exemple, et l'opposé, on va du coup, par conséquence, le catégoriser comme mauvais. Ok. Et quand on fuit ce côté mauvais, vu qu'on est des êtres complets, on a tout en nous, au moment où on doit incarner ces côtés qu'on a considérés comme mauvais et qu'on fuit, du coup, c'est là qu'il peut y avoir des frictions en nous, si on doit les incarner malgré nous, qu'on n'a pas choisi évidemment, et du coup, qui nous font ressentir ce profond mal-être en fait. D'accord. Donc Voilà. l'idée, c'est de ne plus fuir, mais d'être capable d'affronter, ou alors en tout cas d'y être ouvert, d'intégrer, de Voilà. comprendre, pour plus Ouais, être en friction, en tension, et donc d'avoir des parties exactement. qui sont en conflit à l'intérieur de nous. Ouais, en gros, oui, et en même temps que ce que tu viens d'expliquer, l'idée aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation ou de mauvais concepts. C'est plutôt la perception qu'on en a, ce qu'on en fait, et évidemment, si on les utilise à bon escient. Voilà, donc c'est un peu, ouais, ouais, si je comprends ce que tu dis, c'est de se dire, on peut vivre une situation comme étant difficile, dramatique, douloureuse, Oui, mais finalement, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui reste bloqué dans cette situation et qui n'arrive pas à la surmonter, c'est quelqu'un qui va décider de se dire, OK, ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai à apprendre, à comprendre, comment je peux mm, passer outre ça, et du coup, qu'est-ce oui, que ça m'apporte, en fait, quel est exactement. le positif là-dedans, si tant est que Voilà. ce soit pas sur le coup, c'est bien sûr très difficile de voir le positif dans certaines situations. C'est Mm, souvent mm, avec de l'aide, avec du recul, donc la nécessité de se faire accompagner. oui, D'accord, donc aider finalement à sortir de nos schémas, sortir de tout ce qui a été un peu programmé par notre inconscient et qui exactement. s'impose à nous parce qu'on ne l'a pas encore guéri ou travaillé ou en tout cas libéré et de la manière émotionnelle. C'est ça, exactement. Et on se rendra compte que pour n'importe quelle situation, il y a des avantages et des inconvénients. Dans le fait Dans n'importe quelle situation, dans dans n'importe n'importe quel quelle situation. concept, je te donne un exemple, être arrogant, par exemple, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Être humble, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Un peu comme les 2 côtés d'une pièce, le côté, Ouais, 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 c'est ça. bon et le côté mauvais, ce que tu disais tout à l'heure, Oui, mais oui, oui, oui. chaque chose, ah oui, c'est Mmh. intéressant. Chaque Ouais. chose a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, poser ça, enfin, se rendre compte qu'on a autant d'avantages que d'inconvénients pour n'importe quel concept, en fait, ça fait redescendre émotionnellement parlant et ça nous permet de choisir ce qu'on veut incarner et nourrir le côté qu'on veut incarner, en fait. D'accord, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Mais Donc sans fuir l'opposé, sans fuir ce qu'on a catégorisé comme mauvais à la base. parce On que accepte en fait qu'on est un être complet qui possède tout en lui. Mais par contre, du coup, après avoir accepté ça, on se rend compte qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, ça nous permet de mieux choisir ce qu'on incarne à un instant T. Par exemple, je vais te donner un exemple rapidement. Si on prend le côté égoïste et généreux, admettons, j'organise une conférence sans faire attention. Bon, bref, le jour où ma meilleure amie organise son anniversaire et je ne suis pas au courant qu'elle organise à ce moment-là, mais elle me l'apprend après avoir calé cette conférence, on va dire. Donc, je ne peux pas assister à son anniversaire. Aux mmh yeux
des personnes qui seront invitées aussi à l'anniversaire, je vais passer pour égoïste, puisque je suis pas venue. Mais par contre, aux yeux des personnes qui vont assister à ma conférence, je vais passer pour généreuse, tu vois? Absolument. Et en Ouais. fait, c'est pas de mon ressort, hein, si je passe pour, généreuse, égoïste, c'est clairement, la perception des autres aussi, tu vois? Ouais, ouais, tout Mais à c'est fait. juste qu'à un moment donné, j'incarne les 2, selon la situation et au final, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste qu'à cet instant-là, bah, ça se déroule comme ça et voilà, après à moi d'en faire ce que j'en ai à faire, quoi, tu vois? Oui, oui, absolument et comme tu Mmh. dis très justement, c'est la perception des autres. Mmh. Donc Voilà, exactement. chacun a son filtre conscient, son Mmh. filtre inconscient, chacun a son expérience, son vécu, ses émotions, donc chacun Voilà. va les vivre et donc ressentir et percevoir la situation. C'est un super exemple que tu as donné, je le retiens, Je le pour, donne toujours quand je fais mes conférences parce que c'est très parlant, en fait, tu vois? ouais, L'idée, moi, de faire ma conférence, c'est pour partager le plus de savoir que j'ai, tu vois? bien Et au sûr. final, si, effectivement, c'est perçu, bah, peu importe la situation, mais si c'est perçu par d'autres personnes comme, égoïste, et ben, en fait, Ouais, j'y peux rien. J'y peux rien. Par absolument. contre, je l'ai quand même incarné ce côté-là de ma personne, Ouais, tu vois? ouais, ouais. J'ai et là, pour le coup, c'est même pas moi qui me suis rendue égoïste de mon plein gré ou parce que j'avais voulu être égoïste, tu vois? Ouais, 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 ouais. D'où ce concept de nous sommes des êtres complets, donc on incarne en Voilà. fait, une partie et son opposé, Oui, quelque part. OK, obligatoirement. On ne peut pas fuir ça. C'est super. c'est 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 comme ça. On est fait de polarité, on est Ouais. des êtres, polarisés et c'est comme le jour et la nuit, tu vois? Tu peux pas, te dire: «Ah ben non, non, je veux pas vivre la nuit». En fait, tu as pas le choix, c'est comme ça. Il y a la nuit, point barre. Tout Après, à tu fait. en fais ce que tu veux, mais voilà. OK et ben c'est super et donc ouais, donc ça, c'est avec le filtre de l'inconscient. Donc Mmh. tu vas do pendant la masterclass, tu vas donner des clés un petit peu de comment pouvoir justement soi-même aussi, déjà ouvrir sa vision de sur ces choses-là et peut-être déjà, ça aide les personnes, à comprendre des choses et à moins interpréter personnellement aussi justement des situations. Tu vas donner un petit peu des clés pendant la masterclass, tu vas Oui, expliquer un petit peu comment toi aussi tu peux accompagner, quels outils tu utilises et quelle est ta méthode? oui, totalement. Mais on va faire carrément un exercice pratique. Ah Donc super! ouais, je vais leur faire faire enfin, je vais vous faire faire, du coup, un exercice, pratique, par rapport à ça. Et OK. évidemment, en amont, j'aurais expliqué, le fonctionnement psycho-émotionnel qui est utile, à cet exercice et le concept de polarité, enfin de dualité qu'il y a en nous, pour ensuite enchaîner sur l'exercice pratique. D'accord, super. Mmh. Donc cette masterclass s'adresse, bah, en fait à tout le monde parce que finalement tout le Oui, monde est concerné par la dualité, oui, chaque être humain, hein, ça c'est heu, clair. tu as pas le choix comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voilà, de prendre conscience qu'on est des êtres, avec des dualités, avec, Mmh. des expériences du vécu et que finalement chacun de nous aussi on peut, prendre conscience de ça, prendre conscience que tout est en nous et qu'on a le pouvoir aussi de travailler sur nous et Oui, que ça peut, désenclencher beaucoup de mal-être, beaucoup de situations difficiles qui se répètent. Parce que, quand on a des schémas répétitifs, bah, ils resteront répétitifs jusqu'à ce mmh, qu'on les désenclenche, qu'on les désamorce, donc on décide de les voir, d'en prendre conscience et de les travailler pour les libérer. Donc c'est ça. voilà, c'est avec des personnes, comme toi qu'on veut travailler pour justement apporter cette vision, holistique, cette Mmh, vision, psychologique, émotionnelle, énergétique finalement de l'être et oui donc on est ravis de ce projet, on est ravis de voilà, on a hâte d'être le 21 avril pour cette et masterclass oui, moi aussi. et voilà, bah, écoute, merci beaucoup Caroline, c'est super intéressant. Si tu as Avec envie de plaisir. rajouter quelque chose de je ne sais pas, si tu as envie de rajouter un petit mot Mmh. ou une explication ou autre? Alors par rapport à la masterclass, oui, c'est bien que les personnes aient un papier et un crayon pour noter, OK. ou un document ouvert sur leur PC, pour prendre des notes, pour faire l'exercice justement en direct Ah et OK, super, sinon, ouais et d'être dans un endroit plutôt calme, ouais, c'est ce que j'aurais à rajouter, si, parfait. je peux rajouter une précision. Ça va être génial. Oui, Super. oui, ça va être chouette, ouais. Mmh. Bon, bah, c'est génial. Bah, écoute, merci infiniment, merci pour Mais tout je t'en prie, merci à toi aussi. et puis, à très bientôt alors. Oui, à très vite. Bonne journée. Merci. Bonne journée Caroline, au revoir. Merci, au revoir.